Bonjour, c'est Emmanuel de l'agence Remaxatica et on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour une nouvelle vidéo Point Immo à propos du sujet 4 points à éclaircir avant de louer son bien. Alors j'ai fait cette vidéo suite à un constat simple qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer dans le locatif qui s'imaginent que en fait le loyer qu'ils perçoivent de la part de leur locataire va directement dans leur poche et bon, en clair qui s'imaginent ça de manière un peu trop superficielle. Donc j'aimerais faire une vidéo simplement pour approfondir le sujet et pour soulever des points auxquels il faut également faire attention avant de mettre son bien en location, puisque beaucoup de ces points vont venir rogner donc sur votre bénéfice dégagé suite au versement des loyers. Et c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et je pense qu'il est important de les prendre en considération avant de se lancer dans un projet locatif. Voilà, donc le premier point que je souhaite éclaircir, c'est l'augmentation de votre imposition. Alors il faut savoir que tout revenu dégagé de la location va directement se greffer à vos revenus annuels que vous percevez donc à travers votre emploi salarial, indépendant ou autre. Donc à ce niveau-là, ça va signifier que votre imposition va augmenter et en fonction de combien vous percevez de loyer, de combien vous dégagez de bénéfices à travers votre investissement locatif, il va falloir également l'imposer et votre quota d'imposition va donc augmenter. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère puisque ça peut quand même représenter une certaine somme qu'il va donc falloir répartir sur l'année afin de déduire combien ça vous enlève de plus-value mensuellement au niveau de votre loyer donc, que vous percevez. Le deuxième point est que si vous envisagez d'investir dans la location et que ce bien se trouve être donc pour l'instant votre résidence principale et que vous souhaitez donc investir dans une résidence secondaire pour pouvoir payer ça, il faut bien penser que vous allez devoir prendre un crédit immobilier. Un crédit immobilier qui va donc demander également des mensualités qui doivent être remboursées. En fonction de la durée du prêt, ça va être plus ou moins élevé, mais imaginons que vous dégagez, allez, disons 500 € de loyer de votre investissement locatif et que votre remboursement mensuel par rapport à votre crédit immobilier soit de allez, disons entre 200 et 300 €, disons 300 €. Forcément, quand vous investirez dans ce bien, vous pourrez bien entendu en découler que de ces 500 € de loyer perçu, il y a 300 € qui iront de côté pour pouvoir payer donc le crédit, la mensualité de votre crédit immobilier, ce qui vient donc considérablement également rogner sur votre marge de bénéfice. En dehors de cela, donc le troisième point à éclairer est que les gros travaux, donc tout ce qui est, admettons que vous soyez donc que vous investissiez dans une copropriété, donc un appartement et que vous le louez à un particulier, tous les gros travaux qui sont votés lors des AG restent à votre charge. C'est-à-dire que si on considère au niveau de la copropriété qu'il est nécessaire de faire un renouvellement de façade ou quoi que ce soit d'autre qui représente un gros travaux, ça restera quelque chose que vous devrez payer de votre poche. Le locataire n'y participera en aucun point. Et en fonction des travaux, ça peut donc représenter une somme qui est plus ou moins élevée. Donc c'est aussi un point à prendre en considération avant de se mettre dans la location, puisque donc les bénéfices dégagés en fin de compte de votre investissement locatif devront entre autres servir aussi à d'éventuels entretiens du bien ou des gros travaux au niveau de la copropriété. Donc voilà, c'est un point à considérer puisque ça représente des fois une somme d'argent assez importante et qu'il faut en tenir compte dès lors que vous investissez dans du locatif. Sinon, le dernier point que je souhaite éclaircir, et je pense que c'est celui dont les gens sont le plus au courant, mais il est important de le dire quand même, c'est la sérieuxité des locataires. Donc je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui est propriétaire et qui a eu de mauvaises expériences avec les locataires, donc des impayés, une dégradation du bien, etc. Donc à ce niveau-là, c'est relativement compliqué, puisqu'en fait on ne sait jamais sur qui on tombe.
On ne peut pas vraiment savoir parce qu'en fait en apparence ça peut être quelqu'un de très sérieux, comment dire, entretenu entre guillemets, et par contre après par la suite il peut se trouver que ce n'était qu'une façade et que vous n'ayez que des problèmes, des impayés, etc. Donc ça c'est aussi c'est quelque chose à prendre en compte, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Je ne souhaite pas instaurer le pessimisme quant à la location, mais c'est une éventualité à prendre en compte et c'est quelque chose qu'il va falloir assumer si jamais ça vous arrive. Donc à ce niveau-là, il faut simplement en avoir conscience. Je pense qu'on peut filtrer les locataires qu'on laisse entrer dans son bien d'une certaine manière, mais comme dit, il n'y a jamais de risque zéro à ce niveau-là. Donc c'est simplement un point qu'il faut garder en tête. C'est quelque chose qui pourrait potentiellement vous arriver et il faut être prêt à y être confronté. Et si jamais c'est le cas, simplement en être conscient et trouver la solution la plus adéquate possible à ce niveau-là. Donc voilà, ouais, encore un petit point au sujet justement des impayés, parce qu'il existe une garantie des impayés au niveau des loyers, mais elle n'est opérationnelle que si en fait le locataire ne peut pas payer dans les 6 premiers mois. Donc si dans les 6 premiers mois de son contrat de location, il lui arrive d'avoir un impayé, là vous serez remboursé, en effet vous serez couvert par la garantie, mais si le locataire paye régulièrement pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois et que d'un coup il se met sa situation change ou quoi que ce soit d'autre change et puis il se retrouve à ne pas payer le loyer, cette garantie ne vous couvrira majoritairement pas. Donc faut-il le savoir. Pour ceux qui souhaitent se reposer là-dessus, c'est aussi un point à prendre en considération. Voilà, donc rapidement pour récapituler, donc les 4 points à éclaircir avant d'investir dans du locatif. Donc le premier point, c'est l'augmentation de votre imposition. Comme dit, ça vient directement se greffer à vos revenus annuels qui devront donc être déclarés et qui vont donc augmenter vos impôts. Le deuxième point, c'est que le crédit immobilier que vous prendrez pour investir dans votre bien de location, si c'est le cas, il viendra rogner de votre marge de bénéfice qui viendra se dégager de votre loyer. Le troisième point, c'est que les gros travaux restent à votre charge et que donc vous devez financer cela s'il y a des travaux prévus au niveau de la copropriété. Et enfin, le dernier point est la sérieuxité des locataires qui viendra donc de vérifier dans un premier temps et de se préparer au pire dans ce cas-là en essayant de se couvrir au maximum à travers des entretiens, des questions. N'hésitez pas à demander les revenus, à demander les postes, etc. Enfin, vous assurez au maximum que vous ayez affaire à quelqu'un de sérieux. Et si votre instinct vous dit que ce n'est pas que quelque chose ne va pas ou que voilà, quelconque raison vous dit que ce n'est pas jouable, ne le faites pas. Donc ça c'est les 4 points à éclaircir concernant l'investissement dans le locatif. Je m'appelle Emmanuel Ritzler, donc je suis agent commercial chez Remax Attica et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram et à la partager. En attendant, je vous souhaite de bons investissements et une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.